Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite papote. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire en off, hein. En fait, là, j'ai le smile, mais c'est la méga pression pour moi. Je reçois Michael Bruce Grossman. Bonjour, Michael. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Donc, je suis ravie. Je le dis déjà, je le redirai sûrement, mais déjà, merci d'avoir accepté ce plongeon. Ben, c'est un plaisir, d'autant plus que tu m'as attiré sur des champs de l'inconnu, ou presque, puisque ce ne sont pas des sujets sur lesquels j'ai l'habitude de m'exprimer, et c'est un grand plaisir de m'exprimer sur ces sujets qui sont très très importants à mes yeux aujourd'hui. Ouais, eh bien, moi, je suis ravie déjà d'être très cohérente par rapport à mon message général. C'est qu'en effet, là, je vais te cueillir et je vais cueillir les auditeurs sur une thématique, non pas que tu ne connais pas, mais en tout cas que tu ne partages pas dans l'absolu. Euh, Voilà, sur laquelle j'ai pas l'habitude de m'exprimer, même si effectivement j'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Donc effectivement, ouais, je suis pas un débutant. Ouais. t'es pas un bleu. Donc merci parce que aujourd'hui j'avais envie déjà pour un peu remettre du contexte. C'est une série sur la parentalité et en fait c'est un thème on ne peut plus tabou encore aujourd'hui. Si on veut en tout cas parler vrai et comme dans mon podcast l'idée c'est d'être dans une humanité de terrain et non pas de vitrine. Eh bien, c'est compliqué et en fait, j'étais vraiment contente, de tenir cet élan, d'aller au bout, de te proposer, ben, en fait, de prendre la parole sur, comment un homme comme toi, peut ou a pu, parce qu'on va voir qu'il y a il y a différentes époques, mais, comment, il a pu vivre cet homme-là, ce Michael, ce rôle de père. Donc, eh bien, déjà, pourquoi tu as accepté de témoigner là-dessus? Parce qu'on est loin des combats, on est loin de la MMA, on n'est peut-être pas si loin de dompter son cerveau. Non, on n'est pas loin du tout en fait, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, il faut savoir que la raison pour laquelle je me suis présenté, moi, sur les réseaux, c'est lié à mes enfants, en fait. Ouais, C'est-à-dire que, au-delà de la démarche commerciale, qui n'est que secondaire dans mon esprit, il y a une volonté d'héritage, de transmission de ma pensée et de ce parcours qui était très, très singulier, très peu banal, qui m'a apporté tellement d'enseignements que, je ne pouvais pas les garder pour moi, à un moment donné, tu vois? ouais, Donc on n'est pas si loin que ça de ce qui me motive, en tout cas, de mes valeurs propres. En revanche, oui, j'ai l'habitude de ne pas m'exprimer là-dessus et c'est une grande prise de risque pour moi que tu me fais faire parce que ce sont des sujets qui sont très sensibles, mmh, qui sont, pour moi, ce que je te disais en préparant cette émission, c'est que ce que je retiens de ma parentalité, c'est que c'est l'école de l'humilité, en fait. ouais, Et que ce soit la différence que l'on peut avoir entre le modèle idéal que l'on s'est fait dans sa tête, celui que l'on entend, toutes ces injonctions que l'on entend du soir au matin, et la vraie vie, et parfois différentes vies dans une seule, puisque c'est ce qui m'a m'a convaincu de répondre à ta sollicitation, c'est qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir une expérience multiple dans ce domaine, puisque j'ai fait des enfants quand j'étais un jeune homme, à l'âge de 24 ans, et dans un contexte très particulier que l'on va peut-être évoquer, et j'ai fait ouais. des enfants 20 ans après, dans un contexte qui n'a rien à voir, avec une expérience de vie qui n'a rien à voir. Donc effectivement, ça m'apporte un recul aujourd'hui sur ce rôle de papa et ouais, un certain détachement, je peux dire ça, par rapport aux Mmh. injonctions que je lis de soir au matin, justement. Alors, du coup, là, ça commence à galoper dans ma tête. Si, on commence si on remonte ce que tu viens de dire, tu parles d'injonction. D'après toi, en tant qu'homme, parce que forcément moi, en tant que femme et mère, je les connais bien les injonctions, mais toi, en tant qu'homme, c'est quoi les injonctions, qui ont pu te toucher ou non, mais quand on est un homme, quelles sont-elles?
elle me touche très peu en fait, hein, donc Ouais, je dois ressasser oui, dans de lointains souvenirs. Je dirais que ce qui a été le plus perturbant pour moi, ça peut-être été la dichotomie entre ce que j'entendais du rôle de papa autour de moi. oui, C'est formidable, ces nouveaux papas qui poussent la poussette de leur bébé ouais, et qui arrivent même à changer des couches désormais, avec ce que je vivais moi au quotidien, c'est-à-dire que j'avais toute la charge de la parentalité sur les épaules, dans certains moments qui étaient parfois très très longs, ouais, et avec un boulet au pied qui était extrêmement lourd, puisqu'ouais. il y avait de l'alcool dans la maison de façon surdimensionnée, suffisamment pour que j'ai touché les bas-fonds de l'âme humaine. Te donner juste en 2 secondes pour te dire à quel point ça a été, j'ai dû sortir de chez moi les caméras de TF1 qui sentaient l'odeur du sang et qui étaient venus faire du chantage contre les secours que j'avais appelés, donc les pompiers, qu'ils ne menaçaient de laisser rentrer que contre, un reportage de la misère qui occupait mon foyer. Donc voilà, j'ai été très, très loin Ah ouais, dans oh, le dans l'inspection de la misère humaine et puis avec un quotidien que tu peux imaginer, éclaboussé de toutes parts par l'alcool qui a fait des ravages, bah, du sol au plafond et avec l'alcool, 2 enfants qui excuse-moi, étaient au milieu. Ouais. mais l'alcool, parce que je voudrais essayer d'aller chronologiquement. L'alcool, Mmh. l'alcool est arrivé dans ta vie ou dans votre vie de couple très vite avant les enfants ou en chemin, enfin, Non, tout de suite. tout de suite. Tout de suite, tout de suite et moi j'étais jeune comme je te le disais, je trouvais ça Ouais, tellement cool le soir de voir, ma femme qui ouvrait une bouteille de vin, au début même je ok, les partageais avec elle ces bouteilles et puis, ok, jusqu'au moment où j'ai constaté que c'était quotidien, que j'aimais pas ça en fait. Donc j'ai arrêté moi de consommer très, très vite. ouais, Et puis elle s'arrêtait plus et ça n'a été que crescendo jusqu'à, atteindre des niveaux de 3 bouteilles de vodka par jour, donc des dégâts ok. qui sont terrifiants, en fait, ouais. Et alors, est-ce que là, j'ai une question qui peut fâcher, mais du coup, quand on a un état des lieux, quand on fait ce constat-là, et qu'on a l'âge que tu as, c'est-à-dire une vingtaine d'années, euh, pourquoi on fait des enfants? Parce que je te dis au début, moi, je n'avais pas identifié le problème, je trouvais ça cool. Ok, ah oui, donc, Heu, pardon, j'avais compris que tu l'avais identifié, mais quand même avant d'avoir des enfants, mais peut-être pas, en fait, c'est bah, ça. tu sais que je suis un homme de décision, donc entre le moment où je rencontre ma première femme et le moment où on se marie, il se passe quelque chose comme 3 mois Ouais, et elle était déjà enceinte, donc ça a été extrêmement vite tout ça. ok, Donc ok, ça a été très très rapide, en fait. Tu vois? Entre le moment où je la rencontre, je constate qu'il y a l'alcool. ouais, Il y a un travail sur moi-même qui aurait été évident à faire d'ailleurs, puisque je me rends compte à ce moment-là que ma maman a un problème d'alcool et elle va en mourir très vite, ouais. au moment où Et je deviens papa. alors, merci de dire ça parce que ça fait partie d'une question qui était là bien avant. C'est est-ce que tu crois, enfin, penses-tu que c'est toujours pour des bonnes raisons qu'on décide de faire un enfant? Pour non, j'imagine qu'il y a de très mauvaises raisons. Ok, Maintenant, je suis du genre à croire que la naissance en tant que telle est une, merveille de la nature, ouais, que le potentiel de chacun des enfants que j'ai eus, mais que j'ai vus et pour avoir creusé, là, pour le coup, bien plus tard, le fonctionnement du cerveau humain, je suis affirmatif. On part tous avec des potentiels fabuleux et ouais. ce ne sont que les environnements différents que l'on a les uns et les autres qui font qu'on va explorer telle ou telle voie, explorer telle ou telle croyance, enfermer justement telle ou telle existence dans une croyance ou pas. Ok. Donc, en fait, quand je te questionne là-dessus, c'est parce que moi, je sens que je suis toujours très tiraillée entre, tu sais, cette congruence que je pense qu'on a vraiment en commun tous les deux, et en même temps, ces contradictions. Tu sais, souvent, et moi la première, je le pense, de dire que les enfants nous font grandir. Pour moi, c'est certain.
dans mon expérience, mais aussi quand j'ouvre grand mes oreilles autour du monde qui m'entoure, les enfants nous font grandir. Maintenant, je me pose toujours la question, et ça va être en lien avec la transmission, euh, est-ce que il faut attendre que les enfants nous fassent grandir ou ne devrait-on pas grandir de façon plus conséquente avant d'avoir des enfants? T'as 4 heures. Écoute, je pense que la magie du truc, c'est justement qu'il n'y a pas de règles Ouais, et que quelqu'un de tout à fait immature peut tout à fait prendre son rôle de parent au sérieux et devenir extrêmement mature très rapidement. C'est un peu ce qui m'est arrivé finalement. J'étais prêt à avoir ouais, des enfants. Je trouvais que je les ai eu tard, moi, les premiers. Mais, euh, mais oui, avec le recul, j'étais très immature en fait. Et au final, j'ai appris parce que je voulais bien faire. oui, Et c'est puis, je ça. pense qu'il y a des. Ouais, je pense que tout est dans la nature en fait, qu'il n'y a pas de règles Ouais. et que Oui, mais tout dépend des intentions que l'on va placer en fait dans la relation que l'on a avec nos enfants. Si tu considères que c'est un petit peu comme mes parents, quelque chose de normal d'avoir des enfants des années 70, ouais, normal, il y a des enfants là, on s'en occupe, mais sans trop s'en occuper. On prend des risques inconsidérés quand on regarde aujourd'hui avec le recul, pas de ceinture de sécurité, ça fumait, fenêtre fermée dans les voitures, aucun problème avec ça, dans les foyers. Euh, bon, tout ça, si tu veux, euh, ça peut encore exister aujourd'hui. Je connais encore autour de moi des parents qui ne sont pas très, très impactés dans leur quotidien par l'existence de leur bébé. Moi, ça a tout bouleversé. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. J'ai voulu concentrer mes efforts là-dessus. Et puis, la situation a fait que j'ai dû redoubler d'efforts justement parce ouais. que j'étais dans des conditions qui étaient très singulières. Est-ce que tu dirais que, parce qu'en fait, ça me parle bien ce que tu dis, est-ce que c'est une notion de conscience de l'engagement qui se joue? Parce qu'en effet, tu dis, on peut être très immature, mais tout à coup, il y a ce déclenchement en soi, cette conscience. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de prendre conscience de l'engagement et du jeu, entre guillemets? Je ne peux parler que pour ce qui est de mon expérience. Ce Ouais, qui a fortement compté, c'est de voir le décalage qui existait entre justement ce que je vivais au quotidien et ce qui était présupposé être une vie de famille. Et ouais, je ne cochais aucune case, en fait. Je ne pouvais m'engager sur rien, aucun projet, ne serait-ce qu'à court terme, était difficile. Mes projets professionnels étaient des projets à forte responsabilité qui cohabitaient mal avec cet état d'urgence à la maison. Donc ça a été j'étais tout de suite dans la lutte, en fait, tu vois. ouais. Et, Et, euh, ouais, et vas-y, en vas-y. fait, pardon, toute la difficulté pour moi, ça a été de faire en sorte que mes petits, qui étaient le centre de mes préoccupations, se portent aussi bien que possible. Et ça, Hmm, pour moi, mon unité de valeur, c'était leur sourire. Et puis les échanges que l'on a pu maintenir même dans les moments les plus difficiles. Et ça, si tu veux, à partir du moment où c'était ma préoccupation, dans ce cauchemar que l'on vivait tous les quatre, euh, de les préserver le plus possible, de faire en sorte que chaque moment que je partageais avec eux puisse être orienté le plus possible sur de la joie, de la plaisanterie, de la bonne humeur, de l'enseignement, bah, ça comptait, bien sûr. Parce que je sais ouais, aujourd'hui que je suis capable de rire dans les situations les plus noires qui existent. Et ça, je l'ai transmis à mes petits. ouais. Donc, en C'est un peu ce fait, que tu... ouais. Excuse-moi, je suis mais désolé, je t'interromps. non, 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 je voulais rebondir, ça me fait penser à ce on a pu se dire là il y a quelques jours. C'est presque, enfin, moi ce que j'appelle de l'antifragilité, c'est ce côté, quelque part, à partir d'une situation merdique, ça t'a obligé à créer de la magie. Ouais, et puis c'était de la magie du quotidien, hein. Oui, 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 J'avais pas les ressources énergétiques ou quoi que ce soit de faire Disneyland tous les jours comme il fallait. Par contre, à la maison, ouais, n'importe quoi était le prétexte pour sortir une oui, c'est plaisanterie. ça. N'importe quoi, Ouais. effectivement. Ouais.
c'est la banalité précieuse, cette fameuse banalité précieuse Ouais, que dont tu me parlais il y on a y quelques revient. jours. Ouais, Oui, on y revient parce qu'effectivement, je te parlais il y a quelques jours de ce contraste qui est vraiment très, très saisissant entre ma première expérience de papa et celle que je vis aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, dans un contexte, celui que j'ai souhaité, à savoir un contexte de paix, enfin. Et effectivement, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien ouais, à voir, d'autant plus que le premier épisode m'a fait passer par des moments très, très bas qui ont laissé des traces, à la fois négatives, mais à la fois extrêmement positives en termes d'enseignement, et que euh, oui, toute l'essence de ma vie aujourd'hui, c'est ce que je vais pouvoir transmettre à mes petits dans le moment présent, là, maintenant. ouais, Ces moments banaux, effectivement, que l'on vit au quotidien. Et puis, dépenser le plus d'énergie possible pour laisser une trace, justement, de ces événements et de la façon dont je les ai appréhendés pour les dépasser, en fait. ouais. Est-ce que, parce que c'est vrai que je suis allée très vite dans l'interview, mais on n'a pas redit, donc tu es papa de d'abord deux enfants, deux grands enfants aujourd'hui. Donc tu as été un jeune papa, et puis C'est bien aujourd'hui, ça. tu es à nouveau papa de deux petits bonhommes, mais du coup, tu es un plus vieux papa, Un beaucoup plus vieux papa, oui. Limite, beaucoup plus vieux papa. Et est-ce ouais, limite que, très vieux papa, ouais. dans ces deux contextes-là, tu vois, est-ce que cette transmission qui est très importante aujourd'hui enfin, voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément, ça, cet héritage que tu veux laisser. Est-ce que pour ton premier rôle de père, enfin tes premiers rôles de père, tu avais déjà cet esprit de transmission ou tu étais Oui. plutôt dans d'autres, enfin plutôt dans le souci de, comme tu dis, mettre de la vie, de la joie dans une ambiance un peu merdique. C'était surtout ça le plus important, ou la transmission existait déjà? Non, ce côté mettre de la joie dans un environnement merdique, c'est a posteriori que je l'ai compris. C'était plutôt l'instinct de survie qui me faisait agir comme ça, en fait. Ok, ouais, Ce que j'ai plus réfléchi en revanche à ce moment-là, c'était ce que je voulais transmettre et c'était tout à fait autre chose. C'était plutôt des valeurs que l'on m'avait transmises et que ouais, j'avais mangé au premier degré quand j'ai constaté que les personnes, même en l'occurrence mon père qui me les avait transmises, ouais, avait passé sa vie dans l'entorse de ces valeurs-là. Mais peu importe, parce qu'il a réussi à me les transmettre au premier degré, ce sont de belles valeurs telles que la tolérance, le respect. Et ça, par contre, oui, je ne transige pas là-dessus, tant avec les hmm, premiers qu'avec mes derniers enfants, et tant avec Sacha et Tess, qui sont deux personnalités complètement opposées, qui sont très semblables en termes d'âge, mais très, très opposées en termes de caractère, que Romario et Isaiah, les deux petits, qui là aussi sont très proches en termes d'âge tous les deux, et ont des personnalités extrêmement différentes. Donc, ce souci de transmission de valeurs, il était là dès le premier jour pour moi. ok, Et même quand j'ai compris au fil du temps que c'était du factice que l'on m'avait transmis, moi, je l'ai vraiment transmis au premier degré. Et ça a été enrichi par le parcours de vie qui, lui, m'a donné des enseignements, je dirais pas, je ne vais pas les hiérarchiser, au moins aussi puissants. Je ne sais pas si c'est plus ouais, puissant, un peu moins puissant, mais au moins aussi puissant que ces valeurs-là. ok. Euh, c'est intéressant parce que tu parles de cette éducation de ton papa avec des valeurs, voilà, qui ont une certaine forme, et puis en fait le décalage entre des valeurs a priori incontestables et la contradiction de ne pas les incarner. Et ça m'intéresse énormément. Est-ce que toi, dans ton quotidien, alors que ce soit avec Tess et Sacha ou Isaiah et Romario, est-ce que tu sens toujours ces contradictions? Parce qu'en effet, on en est plein de contradictions. Mais est-ce que tu es souvent tiraillé comme ça, toi, entre des valeurs
que tu souhaites transmettre, mais la difficulté de les incarner. Non, j'ai aucune difficulté parce que, comme je te le disais, je les ai prises au premier degré, ces valeurs que m'a transmis mon Ouais, père, et je les incarne au quotidien depuis que je suis enfant, en fait. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai à forcer. J'ai 4 enfants qui qui représentent à eux quatre 5 pays différents, 4 religions différentes. Euh, c'est dans, c'est dans ma nature, si tu veux, que de porter cette valeur de la tolérance. ouais, J'aurais pas de cohérence de faire autrement, si tu veux, tu vois. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller le chercher, d'aller me poser 10 000 questions. C'était très naturel, tout ça, en fait. Parce que, étant donné que je les avais absorbés au premier degré, euh, ça m'a paru tout à fait normal de les incarner au quotidien. Alors, par contre, je l'ai conscientisé bien plus tard. Ça, c'est sûr. Ce que je faisais ok. naturellement, aujourd'hui, ben, je me souviens d'un post que j'ai écrit ces derniers mois, du newsletter plus exactement, où je racontais une histoire assez rigolote. C'est que j'ai réalisé un défi cet été, et c'est qu'à posteriori, alors que je recommande à tout le monde d'interroger ses valeurs avant, moi, c'est qu'à posteriori que je me suis demandé, tiens, ce projet de fou là, quelle valeur il vient de cocher dans la liste des valeurs qui t'animent? Et à ma grande surprise, toutes mes valeurs motrices étaient impliquées dans ce projet-là alors qu'il n'avait pas été construit pour ça. Donc oui, là, je suis dans un état de maîtrise des choses qui sont importantes pour moi de faire rentrer dans ma vie, qui me permet justement de ne pas avoir 17 000 questions à me poser, en fait. J'ai déjà réfléchi, j'ai déjà posé beaucoup de questions à mon cerveau, il m'a donné beaucoup de réponses. Maintenant, c'est une espèce de voie que j'ai plus qu'à suivre en essayant de la rendre, par contre, de rendre le parcours le plus riche possible et le plus vibrant possible, que ce soit pour moi ou pour ceux qui m'entourent. Hmm. Alors, ça serait quoi? C'est quoi les moments, ok, avec tout le travail que tu as fait sur toi, l'expérience, et je mettrai bien sûr en dessous l'épisode tous les liens pour aller découvrir ta vie, voilà, quel est ton moteur et tout ça, bien sûr. Euh, euh, que- c'est quand ou c'est quoi les moments de contradiction? Quand on est un père comme toi, quels sont les moments où on est complètement tiraillé en tant qu'homme par rapport à ce qu'on souhaite incarner ou transmettre et qu'on n'y est pas, enfin et que des fois on n'est pas tout à fait au rendez-vous. Bon, alors, il y a deux choses. Dans ta question, en fait, je vois deux volets. Le premier, c'est le quotidien. Et effectivement, chaque jour, si je fais le bilan de ma journée, en toute objectivité, j'aurais pu mieux utiliser le temps dont je dispose pour passer du temps de meilleure qualité avec mes petits. En toute objectivité. Il y a toujours moyen de mieux faire. En revanche, en me levant chaque matin avec l'intention de passer ce temps de qualité, je sais que, quoi qu'il advienne, je vais arriver à constituer une quantité de moments de qualité qui sera importante. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, euh, je leur dis des choses et je fais le contraire. Je leur explique les dangers du sucre qui sont extrêmement importants à leur âge et je leur donne des bonbons. Je leur explique qu'il faut effectivement activer son corps et ils regardent des dessins animés. Il y a des contradictions de tous les jours. Euh, il y a des fois où je prends des rendez-vous le soir et ma foi, je suis pas là pour aller les coucher, leur raconter leur petite histoire. Hmm. Bon, écoute, je m'accommode de ça en acceptant que je peux pas remplir toutes les cases de la perfection. C'est OK. Par contre, je fais le nécessaire pour porter une analyse franche et lucide sur la situation, ne pas écouter de fausses excuses, faire face à mes responsabilités pour corriger le tir le cas échéant. Et j'ai raconté 2 épisodes notamment où dernièrement, mon petit Romario de 5 ans m'a remis sur le droit chemin de façon extrêmement
extrêmement forte. C'était pas Ouais. explicite parce qu'il a 5 ans, mais quand ça remonte au cerveau et que la pensée se clarifie sur ce qu'a voulu te dire ton petit, ah ben ouais, il te met face à tes incapacités, en fait, à tes contradictions que justement tu évoquais, Audrey. Et sur le fait que mes petits, c'est ce qui m'anime aujourd'hui le plus dans ma vie, mais que je vais passer du temps pour communiquer sur les réseaux plutôt que communiquer en direct avec eux. C'est quoi cette histoire? Il y a un truc qui va pas là, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'en est-il des contradictions fortes, des entorses fortes dans ces valeurs que l'on a transmises à ses enfants. Et me concernant, il y a un épisode dans ma vie où euh, ça a été très, 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 très difficile pour moi d'avancer. C'est quand il a fallu justement quitter ce premier contexte qui était extrêmement Ouais. nocif. Et bon, on est arrivé au bout du bout des tentatives de solution. Et il a fallu que je parte de moi-même parce que bon, ça s'est présenté comme ça. Au départ, il était sûr et certain que moi j'allais rester, que mon épouse allait partir parce que c'est moi qui m'occupais de tout, Mhm. jusqu'au jour où elle a décidé que non, débrouillez-vous, moi je resterai là, débrouillez-vous. Bon, il a fallu s'adapter à ça, mais à un moment donné, il a fallu effectivement que, euh, un petit peu comme une maman qui prendrait l'avion avec son enfant et qui vivrait une dépressurisation des cabines, tu vois. Si Ouais. jamais elle plaque le masque sur son enfant, bah, ils vont mourir tous les deux. Ouais. Là, pour moi, c'était le moment d'être intelligent, de placer enfin le masque sur ma bouche à moi, pouvoir ensuite le porter sur la bouche de mes petits et avoir l'espoir, là, pour le coup, de s'en sortir. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il a fallu que je quitte le foyer, que je quitte les enfants. Alors, je me suis organisé pour que quelques semaines après mon départ, ils intègrent des cités universitaires, l'un et l'autre, ensemble. Mais voilà, ça a été très, très mal vécu pour eux et pour moi aussi, parce que je faisais une entorse incroyable dans les valeurs de responsabilité, dans les valeurs de papa que je voulais laisser à mes petits. Et eux se sentaient abandonnés. Et partir avec tes deux petits qui te disent papa, papa, c'est probablement ce que j'ai fait de plus difficile dans ma vie, tu vois. Ouais. Et dans ces moments-là, c'est quoi les mots? Euh, c'est comment l'attitude face à ses enfants quand on est cet homme dans ce rôle de père? Comment on arrive à tenir une posture qui, voilà, qui est pas la plus confort? J'ai eu foi, en fait. Tu sais, on oppose souvent la foi et le doute. Et en fait, toutes les deux sont des croyances, en fait. La foi, c'est la croyance que tu vas avoir le résultat que tu désires. Et le Ouais, doute, c'est la croyance que tu vas obtenir le résultat que tu ne désires pas. Moi, j'étais dans le doute depuis 20 ans, en fait, dans ce contexte-là. Et il a fallu que j'explique à mes enfants, et notamment à Tess, qui vivait encore à plein de temps à la maison, que il n'y avait que le temps qui pourrait la convaincre que ma décision était la bonne, et que bien évidemment que là, dans le présent, dans le temps présent, elle, ce qu'elle allait vivre, c'était de l'abandon, c'était papa qui est plus là, et que ça allait être très, très difficile à encaisser pour elle dans son quotidien et donc à analyser. Et ça n'a pas raté. C'est-à-dire que Tess a une réaction de... Elle s'est braquée de façon très forte en me disant qu'elle n'acceptait pas cette situation. Et ce n'est que bien des années après qu'elle m'a dit qu'elle avait tout compris et que bien évidemment, qu'il fallait que je prenne cette décision. Mais sur le moment, c'était pas supportable. Et c'était pas supportable de voir son papa partir. Moi, c'était supportable de la quitter aussi. hmm, Avec le recul, et ça, c'est une leçon que j'ai apprise au fil des événements et que j'aimerais transmettre aujourd'hui, si tu me le permets, avec le recul, ce ouais, que j'ai compris, c'est que il n'y a que le temps long qui nous permet d'avoir une lecture suffisante des événements, en fait. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce que j'ai fait ce jour-là, ça a permis de sauver Tess, quelques mois, quelques années plus tard. ouais,
Ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait ce jour-là, ça m'a permis de mettre au monde de nouveaux enfants qui sont incroyables. Et que, aussi difficile que ce soit, la relation aujourd'hui entre Sacha, Tess, Isaiah et Romario, non seulement elle est magnifique à voir pour aujourd'hui, mais je sais déjà qu'elle est pérenne pour l'avenir, que je vais pouvoir, moi, quitter ce monde tranquille avec le fait, l'assurance que Sacha et Tess ont un œil très, très vigilant sur ce qui se passe pour Isaiah et Romario, tu vois. Ouais, Quand tu pars de, quand tu pars de papa, tu iras expliquer à tes petits que leur grande sœur veut pas savoir qui ils sont, ben, je considère que c'est beaucoup de chemin parcouru, tu vois. Et ce que je te disais l'autre jour, quand nous avons discuté de l'éventualité de cette émission, c'est que la seule richesse que j'ai construite avec mes petits, enfin avec mes grands en l'occurrence, mais que j'essaie de renouveler avec mes petits, la seule richesse que j'ai eu à leur proposer, c'est le dialogue en fait. ouais, Et quand ça a été très très difficile au moment de cette séparation qui a été vraiment viscéralement mal vécue, j'ai eu foi justement dans tous ces dialogues que l'on avait eus, eux et moi, toute cette confiance, tout ce que l'on avait vécu en commun, pour que ça nous permette de dépasser ce moment extrêmement difficile à vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu raison d'avoir foi parce que c'est uniquement grâce à cela que bah, Tess, quand ça allait au plus mal pour elle dans sa vie, elle a trouvé la force de m'appeler et me dire, papa, là, soit tu m'aides, soit je vais faire une connerie, quoi. ouais, ouais. Oui, mais parce que, en effet, du coup, quelque part, tu avais fait preuve, en fait, de, de cohérence et de solidité quelques années avant, en fait. Je ne t'ai plus. Il y a une coupure. Là, tu m'entends? Ça y est, Tu moi, je viens de te m'entends? récupérer. Ouais. Je ne sais Oui, pas ça y est, si à tu as. l'instant. Ok. Je ne sais pas si tu as entendu ma réflexion par rapport à Tess en disant que oui, Non, pas du tout. si elle a pu être capable de t'interpeller il y a quelque temps sur son désespoir là de vie, c'est aussi parce que probablement quelques années avant, toi, tu as été gage de solidité et de cohérence et sûrement de sincérité. Elle pouvait avoir Ouais, confiance, ben, en fait. ouais, il y a une chose que tu peux pas feinter quand tu es dans des problèmes aussi profonds que ceux que nous avons traversés, c'est que tu es dedans vraiment, tu vois. Mm. Donc Tess, elle m'a vu tomber en fait. Elle m'a vu à l'hôpital, elle m'a vu dans mon fauteuil roulant, elle m'a vu Assad me faire amputer de tous mes membres. Et elle m'a vu aussi me relever, elle m'a vu me battre, elle m'a vu jamais lâcher, Mm. elle m'a vu reconstruire, annuler toutes ces amputations que me promettait, que programmait le secteur médical. Et elle a vu concrètement ce que je faisais avec mon cerveau, tu vois. Donc, bien évidemment que pour moi, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller discuter de choses concrètes avec elle qui pourraient l'aider parce qu'elle a vu à quel point ça m'avait sorti de situations qui étaient extrêmement difficiles, en fait. Ouais. Euh, Moi, j'ai envie de revenir sur, en tant qu'homme, quand on est père, euh, tout le discours qu'on peut avoir et qui n'est pas du tout bisounours, enfin tu vois, qu'on veut nous servir de voilà les enfants, l'éducation, enfin voilà tout ça c'est formidable et ça roule et ça ne vient jamais nous chercher parce qu'on doit toujours être, enfin tu vois ce truc de un peu l'éducation positive mais avec le curseur où on touche plus, enfin on est sur la lune mais on est plus sur Terre. J'aimerais bien savoir, toi, en tant qu'homme, tous les discours
que tu as pu avoir avec toi-même, les trucs qui se disent pas forcément, enfin, les moments où ça vient te chercher. euh, voilà. Et quand a priori, on est quelqu'un qui dompte Bah, aussi bien son cerveau. ouais, mais ça se fait pas tout seul, hein. Il faut aller le chercher, ça, justement. Ouais, Écoute, je suis issu d'une époque où il était normal de porter la main sur ses enfants. ouais, Et mon père avait bien capté le message, donc j'avais au minimum une fessée par semaine me concernant, entre 7 et entre 4 ans et 11 ans. Donc pendant 7 ans, tous les mardis soirs, j'avais ma fessée parce qu'on sortait du cours de piano et que j'avais pas assez bien travaillé. ok. Donc, moi, l'une de mes obsessions, c'était jamais tu ne donneras de fessée à tes enfants. Sacha et Tess peuvent te confirmer que je leur ai donné des fessées. Hmm. Alors, très peu, ça a été exceptionnel, mais j'ai été jusqu'à cette extrémité-là. Avec le calme qui m'habite aujourd'hui, j'arrive à ne plus avoir de mouvement déplacé avec Romario et Isaiah, mais je te Ouais. garantis que aussi calme que je sois, je suis obligé de forcer la voix. Et quand je dis forcer la voix de façon démesurée, chaque semaine, quand c'est pas chaque jour. Hmm. Parce qu'en fait, eux, ils sont de toute façon dans l'exploration permanente Ça, tu avec peux une leur faire expérience que je n'ai confiance. pas. Et ils comptent sur moi pour leur montrer. Ouais. Et ils comptent sur moi pour leur montrer les limites, en fait. C'est juste ça mon rôle pour le moment, tu vois. Alors, Ouais. je développerai un peu plus tard si tu veux dire ça, parce que j'y tiens mon rôle. Oui. Mais une grande partie de ce sur quoi ils m'attendent, c'est jusqu'où je peux aller. Elles sont mes limites. Là, je peux ou là, je peux pas, quoi. Et donc, au bout d'un moment, et ça fait partie justement des grandes contradictions que j'ai eu à régler avec moi, où je pensais que femme, homme, papa, maman, peu importe, bah, il a fallu que je constate que oui, ma grosse voix et mes grosses épaules et dire au bout d'un moment, les enfants, là, stop, c'est terminé, ça pouvait bien, bien résoudre des situations sans partir dans des discussions, dans des crises de larmes et compagnie. Donc ça a été des constats pas faciles à faire pour moi, de voir que Ouais. oui, bah, Et en fait, la merci. grosse voix, les gros yeux, les Merci. gros biceps, ça marche. Voilà ce que j'ai envie de te répondre. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse que je ne t'ai pas donné que tu attendais, j'ai l'impression, non? Non, non, non. J'avais très envie Non. de cette humilité, de cette authenticité que je savais que tu allais avoir. Donc, merci pour ça. Mais tu voulais, j'essaye de pas perdre le fil. Tu voulais donner plus de compléments sur ton rôle. Là, tout de suite, tu viens de dire, Oui. j'aimerais. euh, Oui, parce que ça, pour le coup, je disais au début de l'émission que je ne m'exprimais pas sur ces sujets-là, euh, dans ce que je publie et dans les interviews que je donne. C'est la première fois que je parle de ce sujet. Mais pour les jeunes parents, notamment, qui nous écoutent, il y a une chose que j'ai apprise en dehors de l'école de l'humilité, et celle-là, par contre, j'y crois fermement, c'est que les besoins de nos petits, ils sont communs. Ils ont tous besoin de la même chose, et c'est facile à retenir, ça commence 3 fois par A. De l'attention, de l'affection et de l'accompagnement. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Et dans ouais, les deux cas que je t'ai décrits, dans les deux contextes que je t'ai décrits, un qui est extrêmement défavorable et un aujourd'hui qui est beaucoup plus favorable, ben, je me suis rendu compte que avec ces 3 A-là, on commence à faire une bonne partie du tour de la question, en fait. Et ouais, que si on se focalise sur ces 3 actions-là auprès de nos enfants, il y a de grandes chances qu'on ait fait une bonne part du boulot. La ouais, difficulté dans tout ça, c'est le dernier accompagnement et c'est celui avec lequel je lutte le plus parce que je t'ai dit être dans la transmission, donc ça fait partie de l'accompagnement. Mais dans l'accompagnement aussi, il y a cette main laissée plate pour que les petits puissent orienter leur vie qui leur appartient
prendre leurs décisions, choisir leur chemin, tandis que moi, j'aurais tendance à fermer cette main et à te dire, ce sont mes petits, ils sont à moi, ils m'appartiennent. Ouais, bien Personne ne me les sûr. prendra, tu vois. Mes petites choses. Et Ouais, là, aujourd'hui, cette main plate, elle signifie beaucoup pour moi parce que Sacha et Tess sont de grands enfants maintenant, qui sont bien avancés dans leur vie. ouais, Ils sont lancés tous les deux, ils font tous les deux montrent de beaucoup de courage dans la façon dont ils appréhendent leurs premières expériences professionnelles qui sont très riches et tournées vers les autres. Et pour ce qui est des petits, là, ben, c'est la même chose en fait. J'ai conscience que j'ai très peu de temps avec eux. J'ai conscience qu'une grande part de leur vie va se jouer sans moi parce que j'ai pris la décision de les faire tard. Donc si je garde cette main fermée et que j'en fais mes choses comme je pense que ce sont dans mon fort intérieur, eh bien là, je vais commettre des erreurs qui seront assez profondes par contre. Et c'est ouais. peut-être ce qu'il y a de plus dur, c'est de garder cette main ouverte pour savoir qu'on accompagne, on élève nos enfants. Et le plus difficile pour moi à dire, c'est que justement, je n'ai pas d'enfants, mais j'accompagne, j'élève des enfants. C'est Ouais. encore un chemin qui me reste à franchir, tu vois. Ouais, mais ça me parle très très bien. Puis quand tu dis élever, je pense que je me trompe pas si j'entends dans le sens le plus noble, l'élévation et non pas Oui, forcément l'éducation en oui. fait. Tu Dans m'entends? l'élévation, Oui. dans le vrai sens noble du terme, avec ce souci permanent que j'ai. Oui, je ne sais pas si tu m'entendais. Oui, oui, c'est bon. Donc, je vais répéter, je te confirme qu'effectivement, c'est bien dans ce sens que j'entendais le verbe élever. Mm. Et je voulais y ajouter une chose qui me semble tout aussi importante et que j'ai oubliée. Peut-être ça reviendra. C'est parti dans les étoiles. Peut-être Désolé, ça je ne sais pas. reviendra. Non, c'est pas grave. Comment, par rapport à tout ce que tu évoques, comment on arrive, en tout cas pour toi, à mener, trouver une harmonie? Je vais parler d'harmonie parce que j'ai bien été coachée, donc je vais pas parler d'équilibre, mais comment on arrive à trouver une harmonie euh, quand, bah voilà, quand on a des enfants à élever, quand on est en couple, comment on arrive à trouver ce truc confort, agréable, à nourrir la part de l'homme pour être le père à laquelle on aspire, pour, enfin, tu vois, comment on nourrit ça en tant qu'homme, d'après toi, enfin, pour toi? Ça, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à l'homme. Je pense que ça s'applique tout autant à la femme et à la maman. Ouais. Je ne vois pas d'autre Alors, issue je t'en... que de préserver du temps pour soi et les journées sont ce qu'elles sont. Je ne vois pas d'autre issue que de le faire tôt le matin avant que la journée des autres commence, en fait. Et là, pour ce qui est de ma vie à moi, autant je suis très soft en tant que coach, je recommande de se lever tôt aux gens, mais je n'impose à personne de se lever tôt. Autant pour moi, je suis intransigeant. Il est hors de question que je me lève le matin pour aller m'occuper des petits, le bain, tout ça. Non, j'ai pris 2 ou 3 heures avant pour m'occuper des choses dont j'avais à m'occuper, pour leur servir justement la meilleure version de moi-même, celle qui s'est occupée d'elle, qui a fait les choses qui nourrissent sa vie au long terme et à court terme. Donc j'ai joué de la basse quand ils m'ont vu, j'ai lu, j'ai écrit, je me suis entraîné, j'ai médité, j'ai respiré, j'ai bu de l'eau. Ils me voient dans des conditions où, en fait, ça y est, en fait, j'ai fait ce qui était important là pour ma petite personne, pour donner le meilleur de moi aux autres, et donc ils vont en tirer profit tout de suite. Et donc, Mhm. ben, regarde aujourd'hui, le meilleur monde n'a pas existé. Je me suis réveillé avec la tête à l'envers, pas content pour une contrariété à la con. Eh ben, ça m'a pris 30 secondes devant mon miroir de me dire, oh, les petits là, rien du tout. Ils n'ont rien demandé. Donc,
cette tête de sale mec, tu la laisses ici. Tu poses tout de suite un joli sourire sur ton visage. Tu penses aux conneries que tu vas pouvoir leur dire quand ils vont se réveiller. Et j'ai entendu que des éclats de rire dans la salle de bain pendant le bain. Et jusqu'à l'école, c'était que des éclats de rire parce que j'ai pris cette décision, en fait, tu vois. Pourquoi je te parle de ça, j'ai oublié par contre. Parce que je te demandais comment trouver l'harmonie pour en fait être cohérent avec Ah oui. cette image enfin cette image, non, ce rôle de père que tu as envie d'avoir. Comment nourrir l'homme en fait pour arriver à ça. Et c'est pour ça que tu me parles de tout ça. Tu Tu parles vois, de je te ta disais discipline. que je te, voilà, je te disais que je m'étais fixé un objectif important l'été dernier, qui était de faire un défi sportif. Et dans un corps qui est handicapé à plus de 80%, je ne pouvais pas y aller les mains dans les poches. Il a fallu que je me prépare assidûment à ce défi. Si j'attendais que la journée, avec une journée plus ou moins satisfaisante, se termine pour commencer à préparer cet événement, bah, t'imagines bien que j'aurais jamais gravi cette montagne. Je serais au pied de la montagne en train de me dire, je le ferai un de ces jours, peut-être demain, je sais pas. Ouais, Je le ferai pas en ouais, fait. Donc j'ai pris une décision au préalable que c'était important pour moi, au même titre que jouer de la basse tous les jours, c'est important pour moi. Ben, je me débrouille, je m'organise pour faire rentrer ça dans ma vie. Et me concernant, la seule façon que j'ai trouvée, c'est de l'inclure dans mes habitudes au réveil. Et là, effectivement, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je fonctionne comme ça. Tu m'entendras jamais dire ah, un jour je ferai. Non, je fais les trucs là maintenant, en fait. ouais. Ça vient, enfin, pour moi, ça vient éclairer deux choses. D'une, cette fameuse transmission qui me touche tellement, c'est quand même, moi, quel cadeau, en fait, quel message à travers ça tu transmets à tes enfants. En fait, il y a pas qu'un discours, en fait, tout ça, c'est pas du flan. Donc, c'est quand même un super exemple. Et puis, j'ai mangé le deuxième parce que je pensais à autre chose en même temps. Oui, c'est aussi pour moi défaire cette croyance qu'être père ou mère, mais en l'occurrence on est chez les pères aujourd'hui, du sacrificiel en fait, parce qu'on a un enfant, tout autour devrait se mettre en pause. C'est quand même un truc alors, peut-être tu vas me dire, ou peut-être c'est pas la même chose quand on est un père, mais quand on est une mère, il y a encore un sacré message autour de ça, où voilà, presque on est la Vierge réincarnée et que tout le reste doit se mettre en stand-by. Ben, j'ai vécu ça, puisque, comme je te l'ai dit, Jaciana, mon épouse, a une activité professionnelle assez chargée. Ouais. De fait, quand Romario est né, c'est moi qui m'en suis occupé toute la journée. Et ça a duré pendant 2, 3 ans, où je passais mes journées seul avec Romario. Et on est tous confrontés au même problème, en fait. Là, papa ou maman, je me suis retrouvé comme un idiot à construire la croyance que c'était une fois que Romario allait être à l'école que j'allais pouvoir développer mon projet professionnel. Ah ouais, J'ai merci de passé dire ça. 3 ans, Hmm. j'ai passé 3 ans de ma vie enfermé dans cette croyance. Hmm. Comment je m'en suis sorti, c'est encore plus rigolo. C'est que Romario a fini par rentrer à l'école. Mais au même moment où il rentre à l'école, il y a Isaiah qui est né. Donc, j'étais reparti pour me dire, bon, eh ben, on va repartir sur dans 3 ans, quand Isaiah sera à l'école. Et puis là, j'ai senti que j'étais en train de me raconter des histoires, en fait. Hmm. J'ai accepté l'idée que il y avait d'autres parents que moi qui étaient entrepreneurs, d'autres coachs que moi qui avaient des enfants, que d'autres enfants que moi, que les miens restaient à la maison toute la journée, etc., etc. Que donc, en fait, c'était des histoires que je me racontais parce que Ouais, j'avais les chocottes, merci. en fait. Parce Ouais. que si je le faisais vraiment, ce truc-là qui me tenait à cœur, eh ben, cette fois, ça y est, on allait savoir, ça marche ou ça marche pas ton histoire. C'est pas, non, je peux pas, regarde, les croiser, non, les enfants, non. Là, on est dedans. Donc, si ça marche pas, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Là où tu grandis vraiment,
C'est quand effectivement, Isaiah arrive et j'arrête de me raconter cette histoire. Et donc, je lance mon activité et je constate qu'effectivement, avec de l'organisation, je ne vais pas te dire que c'est neutre, hein. Et bien sûr qu'il existe, Isaiah. Bien sûr qu'il me bouffe du temps, de l'énergie, de ce que tu veux. Les nuits qui se font pas, on est encore dedans. Non, bien sûr. Par contre, ce qu'il me donne en retour, lui, tu disais que les enfants nous faisaient grandir, j'y crois fermement à ça. Et on pourra y revenir Oui, si oui. tu veux. J'ai des exemples très concrets à te proposer. Entre le fait qu'ils nous font grandir, le pourquoi hyper puissant, qui vont nous donner donc de la motivation gratuite. On a juste à regarder leurs yeux, on sait pourquoi on se bouge, Ouais. qu'on aurait intérêt à faire les choses comme on les fait, tu vois. C'est plus fort que nous, en fait, de faire ce qui est dans notre intérêt à partir du moment où on se connecte au regard de nos petits. Ce qu'ils nous montrent comme exemple au quotidien, dans leur détermination, justement. Hmm. 2000 fois, un enfant se casse la figure avant de savoir marcher. Lequel d'entre nous, en étant honnête avec lui-même, est capable d'échouer 2000 fois et recommencer comme si de rien Ouais. n'était, avec la même conviction qu'il va y arriver. Hmm. Ce sont des exemples également sur nos états mentaux. Comme c'est très facile pour eux de passer du rire aux larmes, on l'observe tous les jours quand ils sont dans un parc ou quoi que ce soit. Eh ben nous, par contre, on peut rester des années coincés dans un état mental qui nous est défavorable, sans être capable Ouais. de rebasculer, de reswitcher en mode ha ha ha. Bon, tout ça, bien évidemment, ça nourrit. Et donc, le temps que je leur consacre, j'ai eu une prise de bec un jour avec un entrepreneur qui n'était pas papa et qui me disait, ouais, non, mais c'est des histoires Ah, ça a que tu coupé. C'est... racontes, un enfant, Ouais. c'est juste de l'organisation, basta. C'est pas que de l'organisation. Non. C'est pas que de l'organisation, c'est beaucoup de désorganisation aussi. Isaiah est rentré à l'école, là. Ouais, ben, ça a duré 15 jours, l'histoire. Il est revenu avec gastro-trachéite, ben, il n'y a plus d'école, et puis le petit, il est à la maison. Tes rendez-vous, ils sautent, quoi qu'il advienne, et puis voilà, tu t'adaptes. Donc, C'est bien ça. évidemment qu'il y a un impact. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, je ne te dis pas qu'il y a un équilibre. Non, je ne dis pas qu'il y a un équilibre au bout du compte, mais disons que il ne faut pas voir non plus que les sacrifices, que les contraintes, que les désorganisations. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous nourrissent dans le fait d'être parents et d'avoir des objectifs importants, qu'ils soient entrepreneuriaux ou autres. Ouais. Oui, et enfin, ça me fait bien écho et ça me rappelle des échanges qu'on a pu avoir autour du coaching. C'est clair que quand on voit en tant que parent l'énergie et la détermination qu'on peut avoir pour le bonheur de nos enfants, il y a un moment où on peut se dire, pourquoi cette énergie, je ne la mets pas non plus à mon service. Donc oui, oui, je te rejoins. Tu voulais revenir, tu as évoqué quelque chose tout à l'heure que tu voulais éclaircir et j'ai zappé. Tu as parlé de quelque chose, tu as dit ça c'est intéressant, j'aimerais y revenir. Je ne sais plus. Euh, je ne sais plus. Ah ouais, avec nos idées tous les deux dans tous les sens. Alors, en tous les cas, moi, ce que ça Ouais, m'évoque, c'est oui, parti là. c'est parti. Oui, c'est parti pour tous les deux. Écoute, ça va peut-être revenir. Je sais plus ce que tu as dit. Ça avait l'air important, mais je ne sais plus. En tous les cas, quand je t'entends, et je l'ai un peu évoqué quand on a fait la préparation, enfin la petite préparation à cette interview, euh, c'était que tout compte fait, ça évoque quand même une sacrée agilité, une sacrée musculation, comme un athlète en fait, ce rôle de parent, enfin je dis parent, mais ce rôle de père, tout compte fait. Oui, parce qu'effectivement, là, pour le coup,
Tu parlais au début de notre échange des antagonismes entre la vie réelle et la vie supposée, les injonctions que l'on reçoit. Ben là, concrètement, je suis celui qui fait les machines à laver, qui nettoie la maison, la vaisselle, les repas des petits, etc., tu vois. Euh, bon, ben ça, c'est pas le quotidien de tous les entrepreneurs papa que je Hmm. croise, si tu veux. Donc, il faut également aussi se faire à l'idée que, bah ouais, il y en a qui ont des enfants pour qui une caresse sur les cheveux avant de se coucher, ben, ça remplit le rôle éducatif de la journée. Écoute, ça s'équilibre en fait, tout ça. Ça s'équilibre dans le fait que, comme je te le disais tout à l'heure, sur le long terme, je sais que je vais avoir la possibilité d'avoir une vraie relation extrêmement forte avec mes petits. Je sais à quel point ça va nous permettre de dépasser des choses extrêmement difficiles. Donc oui, il y a des matins où je ne suis pas très content de me taper les 4 lessives que j'avais pas prévu de me taper, effectivement. Mais globalement, sur le temps long, c'est pas ça qui compte, tu vois. Sur Hmm. le temps long, ce qui va compter, c'est que les choix de vie qui ont été les miens m'auront permis de profiter de chaque instant qui était dans ma volonté de profiter dans une période qui est extrêmement précieuse parce que je ne peux pas recréer ces instants-là. Les éclats de rire de ce matin de Romario et d'Isaiah dans le bain, pour la première fois, c'est Isaiah qui est venu aller réveiller son grand frère aujourd'hui. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Bah, il s'est passé des trucs inédits, des sourires, des câlins entre eux que je ne pourrais pas recréer dans 5 ans. Tu vois, quand mes projets professionnels seront exactement là où je les aurais imaginés. Non, bah, tant pis. Mes projets professionnels, ils iront là où je veux de toute façon, parce que je vais prendre les décisions qu'il faut pour. Et si ça prend 2 ans de plus, bah, ça prend 2 ans de plus. Et je sais que je ne suis pas l'entrepreneur le plus efficace que tu pourras trouver sur la place de Paris, d'autant plus que je n'y réside plus. Mais par Ce que contre, j'allais dire. euh, si tu veux aller chercher quelqu'un qui est plus heureux que moi, ça va être difficile, tu vois. Ouais. Ça va être difficile parce que j'ai un projet professionnel, pardon, qui m'anime. Et quand ça n'est pas assez, j'ai réussi jusqu'à présent à le relancer, à le réorienter pour que ça m'anime encore plus. Là, les prochaines semaines, tu le sais, sont pour moi. Bah, je suis comme un gosse qui va ouvrir ses cadeaux de Noël. J'ai plein de trucs à raconter, des nouveaux projets à présenter, une nouvelle orientation pour mon business. Je suis comme un gosse. Hmm. Le tout avec des enfants en grand âge qui se portent de mieux en mieux et qui sont en train de faire des débuts extrêmement euh, prometteur dans ce monde professionnel. Et j'ai tous les jours 2 petites boules de sourire qui m'apportent de la joie au quotidien dans une vie qui est organisée pour être remplie des choses qui m'importent. Ben ouais, tu peux trouver des entrepreneurs plus efficaces que moi, mais des hommes plus heureux, euh, il va falloir creuser un petit moment quand même, je pense. Alors, je vais rajouter quand même et des petits bonhommes et une femme, parce que là, en fait, dans ton discours, je vais avoir plein de femmes qui vont me dire, c'est qui ce mec idéal? Mais non, non, tu es en couple. Oui, oui, en couple est très heureux de l'être, et puis je suis pas idéal du tout en plus, hein. Ouais, je sais faire des lessives, je sais m'occuper de petits-enfants et de grands-enfants et j'espère m'occuper correctement de mon épouse. Mais bah, tout ça que tu parlais tout à l'heure d'harmonie, c'est un terme auquel je suis très attaché parce que je Hmm. lis à gauche et à droite que l'on devrait tous avoir un équilibre vie pro, vie perso, alors que je n'y crois pas du tout parce que dans la vraie vie, il y a des moments où on doit appuyer sur un Ouais, un accélérateur ou un autre. Si demain matin, encore une fois, Isaiah me refait le coup de la gastro, je vais t'appeler pour te dire, Audrey, l'épisode, je suis désolé, ça va pas se faire dans de bonnes conditions. Je vais appeler mes clients pour leur dire, les séances que j'avais prévues avec vous, il faut peut-être qu'on les décale. Ça va ouais. prendre le dessus sur tout. Si demain, je tombe amoureux, ça va tout emporter sur mon passage. Tu le sais aussi bien que moi.
Mm. Si demain, euh, je me retrouve face au rendez-vous qui peut faire basculer mon business dans une sphère que je n'avais pas envisagée mais dont je rêvais, ah bah, je vais peut-être effectivement, pendant quelques semaines, préparer ce rendez-vous assidûment, mettre de l'énergie dedans, et donc je ferai le reste un peu moins bien. Mais quand je sais pourquoi je fais les choses à chaque fois, que je sais que le temps que je passe au travail, je sais que c'est pour nourrir mon temps perso et que mon temps perso, c'est pour nourrir mon temps au travail, que tout cela finalement est une machine à laver permanente parce que nos vies sont très, très agitées, mais qu'au final, il y a de la place pour une relation profonde avec mes enfants, il y a de la place pour une relation profonde avec ma femme, et il y a de la place pour une relation profonde avec moi-même. Et dans cette relation profonde avec moi-même, j'ai pris la décision de développer ce projet entrepreneurial. Eh bien, il a toute sa place, en fait. Si j'en prends la décision, oui, avec les contraintes qui sont les miennes, avec les qualités, les défauts qui sont les miens. Mais si j'ai pris cette décision, tout dépendra maintenant des mesures que je vais prendre. Je veux aller chercher, tu le Mm. sais, des résultats exceptionnels. Eh ben, tout ce que je me lève, tout ce que j'ai comme question à me poser le matin, c'est quelle est cette mesure exceptionnelle qui va me permettre d'aller chercher des résultats exceptionnels. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Est-ce que quand tu dis, enfin, quand tu parles de mesures exceptionnelles, est-ce que ça veut dire, alors moi je le sais un peu, mais c'est pour l'interview, est-ce que ça veut dire que dans la recherche de l'exceptionnel, euh, c'est vrai pour toutes les sphères de ta vie, que tu choisis, bien sûr, pour toutes les sphères de ta vie que tu choisis d'éclairer, pour toi, ça veut dire mesure exceptionnelle? Oui, à enjeu objectif exceptionnel, j'ai fait le tour de la question. Je suis affirmatif. Il n'y a que les mesures exceptionnelles qui permettent de les atteindre. Hmm. Maintenant, tu as deux attitudes. Tu peux te dire, bah, le résultat, je m'en fous. Et c'est le chemin qui m'intéresse. Et peut-être que le chemin mérite effectivement que tu t'y sois attardé avec autant de conviction. Mais moi, je suis de ceux qui croient que les résultats sont de toute première importance. Et j'étaye ça de façon très simple. Prends une classe, justement, je te parlais de Romario, prends une classe d'enfants de 5 ans. Mais il est dans un bus avec le chauffeur de bus le plus rigolo du monde. Et c'est la fête, il a prévu des jeux, des ballons pour tout le monde pour que le voyage se passe bien. La journée se passe formidablement bien. Le voyage est extraordinaire. Mais à l'arrivée, il se trompe pendant une microseconde et il s'arrête au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, va expliquer aux parents derrière que le chemin était extraordinaire. Non, le résultat est important. Ça, je l'ai touché du doigt, tu le sais, quand il s'est agi des détestes qui avaient un moment Oui. difficile. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit que soit je réussissais cette mission, soit j'atteignais le résultat, soit je perdais ma fille définitivement. C'était aussi simple que ça dans mon esprit, tu vois. Donc, bien évidemment que à partir du moment où on envisage d'aller chercher des résultats exceptionnels, il faut mettre des résultats exceptionnels. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les domaines de ma vie, je ne vise que des choses exceptionnelles. C'est là où ouais, c'est là où je voulais Ou en alors venir. plutôt, peut-être que pour moi, l'exceptionnel, c'est quelque chose de très banal pour toi, tu vois. Je te Oui, prends l'exemple de ma vie maritale. Ma première vie maritale était une zone de guerre qui a duré 20 ans. En toute logique, quand j'ai quitté cette situation, mon vœu le plus cher, c'était une zone de paix. Je veux la paix. Je veux plus me battre. Tu vois? Je veux pas négocier avec ça. Eh bien, ce qui nourrit ça, ce qui nourrit cette zone de paix, c'est la puissance de moments qui sont d'une banalité parfois affligeante. Et je dis parfois, c'est même quasiment quotidiennement affligeant. ouais. Ta banalité précieuse. La banalité
de ce que je fais avec mon épouse, elle serait presque risible pour quelqu'un qui observe ça de l'extérieur. Mais moi, elle m'est précieuse, cette banalité, pour les raisons qui sont les miennes. Je sais qu'elle est précieuse, cette banalité, pour Jasiana, pour les raisons qui sont les siennes aussi. Ah bah, tu nous regardes tous les deux, quand on est ensemble, tu ne vois que des sourires sur nos têtes. Mm. Et pourtant, moi, je considère que c'est exceptionnel. Mais je ne me suis pas, tu vois, mis un couteau entre les dents, là pour le coup, en disant qu'il faut des mesures exceptionnelles pour aller chercher ce résultat. Non, pour moi, la paix, c'était un résultat exceptionnel parce que je ne le vivais pas, mais je voulais surtout retrouver une espèce de normalité pour ce qui était de cet objectif-là, tu vois. Ouais, après, quand tu dis normalité, je réagis forcément, mais parce que pour le coup, moi, j'aime bien faire la bascule en disant c'est pas parce que ça semble normal que c'est banal. Et, et que peut-être que cette normalité, elle est loin d'être banale, tout compte fait. Ouais, mais c'est très, très intéressant comme façon de retourner ça, effectivement. Mm. Et je reste, ouais, ouais, ben, je reste très attaché à cette banalité dans ma vie, tout en Ouais, ayant la prétention d'aller chercher l'excellence en tout domaine. Bon, mon excellence dans ma vie maritale, elle se situe à ce niveau d'ambition, ce qui n'empêche pas que on peut avoir des projets en commun de voyage, d'accompagner nos enfants de façon plus riche et plus intense, de vivre des expériences à deux plus intenses aussi. Mais au fond, je pense que tu nous poses tous les deux avec quelques livres, un écran pour nous faire rigoler, et puis c'est parti, quoi. On peut vivre très très longtemps sans avoir besoin d'aller chercher dans les très hautes sphères, en fait. ouais. En revanche, ça ne m'empêche pas, comme je te le disais, d'aller chercher un résultat exceptionnel l'an dernier avec ce défi sportif. Ça n'empêche pas d'aller chercher un défi professionnel que je trouve exceptionnel dans mon activité professionnelle dans ces prochaines semaines. Et j'y suis d'autant plus attaché que c'était un rêve que j'avais, qui n'avait pas de date d'échéance et donc qui pouvait ne jamais se mettre en œuvre. Et réussir à introduire ça dans ma vie aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, qui est très brutal. Et aujourd'hui, je suis focalisé là-dessus et ça me nourrit tellement que je me demande comment je n'ai pas eu cette idée-là plus tôt, en fait. Et en fait, j'en discutais un peu plus tard qu'hier matin avec Jassiana. Il fallait juste que je sois OK avec l'idée que, oui, cette évidence-là, tous les chemins convergent vers cette évidence que je vais faire vivre dans ces prochaines semaines. Eh ben, elle n'a été possible parce que j'ai eu le chemin qui était le mien, que parce que j'ai connu les échecs qui étaient les miens, les réussites qui étaient les miennes aussi, parce que, comme je te le disais, j'ai pris 3 ans avant de lancer mon projet, parce qu'une fois que je l'ai lancé n'importe comment. Et donc, en faisant plein d'erreurs, j'ai appris plein de choses. Et j'ai essayé de recommencer plus intelligemment. Et je ne fais que ça, recommencer plus intelligemment. Jusqu'à ce Mm. que, aujourd'hui, 2 ans et demi après avoir, non, 2 ans après avoir lancé mon activité, je sens que j'ai enfin mis le doigt sur ce fameux alignement interplanétaire entre mon projet, qui je suis, ce que je veux faire, ce qui m'anime, ce que je peux servir, etc., etc. Eh ben, c'est OK. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de me taper derrière la tête en disant, oh, Michael, c'était gros quand même. Franchement, c'était gros. Ouais, c'était gros, mais il y avait d'autres choses qui étaient grosses aussi à côté. Et Mm. j'avais besoin certainement d'expérimenter ces autres choses qui étaient grosses pour me rendre compte qu'elles n'étaient peut-être pas aussi grosses que ça à mon cœur, et que c'est cette grosse chose-là que je négligeais qui était plus importante. Mm. Ouais, merci. Je surveille l'horaire parce qu'on est bavards tous les deux. Peut-être que pour, euh, pour finir, j'avais envie de revenir sur l'harmonie parce que ça me parle énormément quand j'ai découvert ça à travers ton coaching, l'harmonie plutôt que l'équilibre.
et et que là, dans ce rôle de parent sur lequel tu t'exprimes aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment peut-être important de revenir là-dessus, sur le fait que c'est possible, que le rôle de parent, c'est hyper, voilà, c'est quand même le rôle hyper compliqué, quoi qu'on en dise, et que c'est possible de le vivre au mieux, mais en ne négligeant aucune autre partie, en fait, de l'être humain que nous sommes. Oui, c'est ça, et c'est effectivement ce qui me permet d'avoir autant de conviction dans ma façon de remplir ma vie aujourd'hui. C'est qu'effectivement, j'ai passé du temps à réfléchir tout ça, à réfléchir ma fonction de papa. Est-ce que je voulais mettre dedans aussi, tu vois? Mm. Et j'ai très vite compris que la plus grande valeur, en dehors des fameux 3 A dont je te parlais tout à l'heure, la plus grande valeur que je pourrais transmettre à mes enfants, c'était cet héritage dont je te parlais, cet héritage de ma pensée. Tu sais, je me suis rendu compte, en vieillissant, que en fait, mon père m'avait laissé la charge de transmettre sa pensée à ses petits-enfants. Je me suis aperçu au passage que j'étais pas capable de raconter plus de 3 secondes de la vie de mon propre grand-père, que je n'ai pas connu, que mon père n'a pas connu, mais qui était un homme qui, semble-t-il, avait plein de qualités que je n'ai pas été, en mesure de transmettre à mes enfants. C'est un temps qui est très court, l'espace de 1, 2 générations pour perdre toute trace, de vie d'une personne, tu vois? Ouais. Donc ça m'a bien évidemment sauté à la figure quand, j'ai perdu les gens qui étaient mes aînés et que je suis devenu, moi, l'aîné de ma petite fratrie, ma petite famille. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je puisse être sûr à 100, et je le suis, que chaque jour que je vis va nourrir ce qui est important pour moi, et que ce qui est important pour moi, je ne peux l'avoir établi que si j'ai fait ce travail d'introspection sur, ben, ouais, cet équilibre 50%, vie de famille, vie de couple, vie professionnelle. Ben non, en fait, je me suis retrouvé sur un fauteuil roulant, pendant 1 an, impossible d'aller au boulot, tu vois? J'étais hospitalisé. Mm. Bon, ta vie perso prend le pas complètement sur tout. Donc c'est un équilibre permanent, qui est vain selon moi, et c'est en cela où je tiens, beaucoup au terme d'harmonie, parce qu'effectivement tout le monde peut tout à fait s'adapter pendant des périodes, des petits sprints comme de ci, de là. Hop, je tombe amoureux, hop, je divorce, hop, je crée une entreprise, hop, je dois licencier toutes les personnes, parce que ça va pas comme je veux, hop, je crée autre chose. Et c'est un petit peu, tu sais, cette vision, que j'ai empruntée à la philosophie, bouddhiste, en fait, qui est de considérer qu'il y a rien qui est il y a rien qui est immuable, en fait, en ce monde. Toi et moi, depuis qu'on se parle là, notre pression sanguine a changé, notre rythme cardiaque a changé, nos cellules, pour partie, sont mortes, certaines se sont créées. Et si on a donné un petit peu de conviction dans l'échange que nous avons eu, il y a de grandes chances que nos idées aient évolué depuis que cette discussion ait évolué. La chance que tu nous offres aujourd'hui, c'est que, au travers de cet enregistrement, peut-être que cet échange, il va permettre aux idées d'autres personnes autour de nous de pouvoir évoluer aussi par, la diffusion de ce podcast. Mais c'est d'une puissance sans nom, en fait, tout ça. La puissance de ce truc, de se dire que en échangeant, toi et moi, on ne s'est dépourvu de rien. On a exactement Ouais. les mêmes richesses que l'on avait au début de cet entretien, mais par contre, on a créé une troisième richesse que l'on n'a pas sortie de notre poche, et que chacun des auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire, bah, ça, je m'en saisis, ça, c'est caca, ça, je m'en saisis, ça, j'aime moins, et ça, je réfléchis pour plus tard. Et là aussi, je crois en deux mots qui sont revenus pas mal pendant notre échange. C'est cette envie
d'aller vers l'excellence qui m'anime au quotidien. Et je te remercie de nous avoir donné l'opportunité à tous les deux d'avoir eu cet échange qui, de mon point de vue, ne contribue pas à la médiocrité ambiante. Donc, je suis ravi d'avoir passé ce temps avec toi. Un autre point commun. Et puis, cette idée d'harmonie également entre le fait que, bah oui, c'est évident qu'avec 4 enfants faits à 20 ans d'intervalle dans des conditions complètement différentes, en tant que papa, oui, il n'y a pas de raison que je ne m'exprime pas sur ces sujets. Donc, merci beaucoup de m'en avoir donné l'occasion. Mhm. Ouais, merci. J'ai l'impression, je ne sais pas si du tout j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi. Mais vraiment merci, parce que je ne vais pas dire, parce que ça pourrait être pris bizarrement, que tu es l'homme de ma vie de 2024, mais je peux te dire que tu es l'humain de mon année 2024. Donc vraiment merci d'avoir pris ce temps-là pour cette thématique-là. Ah ben, très, très touché. Très, très Et touché. Je vous remercie ouais. beaucoup pour tes mots. Ça me réchauffe. Et, et donc, ouais, nous, on sait qu'on va se reparler, mais merci pour ce moment autour du rôle de papa. À tout bientôt. Mais c'était un plaisir, Audrey. Tu sais où me trouver. Donc, s'il y a des éléments que tu souhaites que l'on rediscute ensemble, ça sera avec grand plaisir de revenir pour discuter de parentalité, de paternité ou de tout à fait autre chose. Et puis, encore merci à toi pour m'avoir donné aussi largement la parole. C'était un plaisir. Merci, Michael.